La cathédrale de Sens, à 50 km à l'est de Paris, est l'un des édifices majeurs de la France. À ses vastes proportions, à son décor sculptural, à la splendeur de ses vitraux et à la richesse de son trésor, elle ajoute un intérêt tout particulier, celui d'avoir été la première en date des cathédrales gothiques de France. Cette ancienneté et cette valeur ne lui épargnèrent pas bien des saccages. Ainsi, le 7 novembre 1793, des hordes révolutionnaires traversent la ville pour gagner Paris. Ils broient sur leur passage à coups de marteau les statues du portail. Seule la figure de Saint-Étienne fut préservée, un habitant ayant eu l'heureuse idée de la coiffer d'un bonnet phrygien pour donner le change. La souplesse du drapé et la beauté de l'expression font de cette statue un modèle de l'art gothique à ses tout débuts. Heureusement, aux voussures et au soubassement du portail, une véritable encyclopédie figure toujours. C'est d'abord le miroir de la nature, avec son bestiaire dont nombre d'animaux sont proprement fabuleux. C'est le miroir moral avec le calendrier des travaux et des jours, où chaque peine et chaque vertu sont inscrites pour l'éternité. C'est enfin le miroir de la science, où la grammaire, la logique, la rhétorique accompagnent dans leurs recherches l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, tandis que la philosophie, dernière arrivée, couvre de son ombre l'ensemble du savoir. Grande leçon qui nous est donnée par l'artiste médiéval, lequel est avide de connaissances et aussi de cohérence. Pour lui, tout le savoir est un et indivisible. Et malgré les mutilations, cette création vivace et véhémente atteste encore aujourd'hui du désir de comprendre et de la soif d'expliquer des hommes du Moyen-Âge. Mais qu'en pense le curé du lieu, le père Domaine? Pour moi, cette cathédrale, c'est toute une histoire, l'histoire du passé. Nous gardons ici les reliques de Saint-Sévérien et Potentien. Et quand je dis la messe le matin et que je regarde tout le vaisseau de cette cathédrale, je me sens un peu en lien avec tout ce passé, les fondateurs du diocèse et puis tous ceux qui ont travaillé à cette œuvre magnifique, cette cathédrale de Sens. Appartenant à la période du gothique le plus primitif, la cathédrale de Sens a toute la vigueur et la fraîcheur de la jeunesse. Ses colonnes et colonnettes, comme les pousses du printemps, s'élancent vers le ciel, repoussant les voûtes toujours plus haut. Le mur, libéré du poids des anciennes murailles, peut s'ouvrir largement vers l'extérieur, laissant la place à de grandes verrières. Car l'une des vocations de la cathédrale est de jouer avec la lumière grâce aux vitraux. Ainsi, après un millénaire d'oubli, l'univers des sensations est enfin rendu à l'homme. Ce changement de mentalité est sans doute dû à un saint et à un poète qui refuse tout intellectualisme, c'est François d'Assise. Par ses poèmes si simples mais si neufs, il réveille la sensibilité de ses contemporains et par contre-coup, il embrase les grandes verrières des cathédrales. Pour prendre conscience de cette révolution du vitrail, le mieux est de se rendre dans l'abside de Sens, où les vitraux ont été conservés et préservés des révolutions et des guerres. Autre figure emblématique, celle de Thomas Becket, saint particulièrement vénéré à Sens, où il vécut de longues années. Mais un jour, Thomas s'arracha à sa retraite douillette pour affronter de multiples périls afin de regagner sa patrie d'origine. Péril des flots, péril des chevauchés dans les bois sombres, péril surtout des barons envoyés tout exprès par le roi Henri pour exterminer son fidèle serviteur. Celui-ci tombe sous leurs coups et meurt. Là, l'histoire est traitée comme une véritable bande dessinée. Mais dans d'autres verrières, la lecture se veut plus subtile et atteinte au symbole.
Voici la parabole du bon samaritain. Un homme est attaqué par des brigands et est laissé pour mort. Des Lévites passent à proximité sans le secourir. Un bon samaritain vient vers lui et lui apporte son aide. Mais au-delà de cette description littérale, d'autres interprétations symboliques sont possibles. Ainsi, la chute de l'homme, c'est le péché originel. Les Lévites, c'est la loi de Moïse, incapable de soutenir le pécheur. Et le bon samaritain, c'est le Christ, instrument du salut. Ainsi, l'artiste du Moyen-Âge se nourrissait de comparaisons et d'allégories. Toutes les grandes paraboles de l'Évangile trouvent grâce à lui une correspondance visuelle et une intelligence profonde. L'enfant prodigue développe la même thématique que le bon samaritain. Le fils prodigue qui dilapide les biens de son père, c'est l'humanité entière qui tombe dans le péché. L'épisode des cochons, ce sont les conséquences de ce même péché. La protestation véhémente du fils aîné, c'est l'attitude des docteurs de la loi qui ne pardonnent pas, alors que Dieu, dans sa miséricorde, offre son absolution. Mais la leçon si profonde et si religieuse des vitraux est complétée par des objets plus récents, conservés avec piété dans le trésor. Tapisserie, objets d'ivoire, ils proclament inlassablement la bonne nouvelle du salut. Ainsi, ces émaux de Limoges, contemporains des vitraux du XIIe siècle, ils expriment leur foi dans une figuration stylisée. À peu près de la même époque, ce reliquaire, qui nous vient de Byzance, attestant l'importance du mythe de l'Orient au Moyen-Âge. En bas, l'histoire de David. En haut, l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Très belle tapisserie du XVe siècle où le couronnement de Marie s'exprime dans toute sa plénitude. Elle est accompagnée dans son ascension glorieuse par deux autres figures de femmes, Esther la courageuse et la reine de Saba la magnifique. Les objets du culte ne sont pas moins précieux, ainsi cette sainte coupe en provenance d'Angleterre et qui remonte au XIIe siècle. Art du vitrail, art des émaux, art des tapisseries. La visite de la cathédrale de Sens ne serait pas complète si l'on n'évoquait pas son art funéraire. Art somptueux comme ce cénotaphe commandé par l'archevêque Tristan de Salazar en l'honneur de Jean de Salazar son père, aventurier espagnol et écuyer de Louis XI. Il a pu contempler du haut de son étonnant mausolée les embellissements de la cathédrale. Autre œuvre émouvante, celle du tombeau du dauphin, primitivement dressé dans le chœur et aujourd'hui remonté dans une des chapelles du déambulatoire. Admirable mausolée sculpté au XVIIIe siècle par Coustou et où l'inspiration de l'artiste hésite entre le stoïcisme païen et l'espérance chrétienne. Mais sans doute l'œuvre funéraire la plus étonnante est celle qui est consacrée à saint Savinien, martyr du 1er siècle et patron de la cathédrale. Une immense draperie, interprétée dans l'esprit baroque, obture les antiques fenêtres. Elle est de pierre, et pourtant elle semble s'envoler dans le ciel. Goût de l'épate, à moins que l'artiste ne veuille exprimer une vérité plus profonde, celle de l'esprit qui souffle où il veut. Telle est la belle cathédrale de Sens, ses richesses et ses mystères, la vigueur de son architecture, la somptuosité de ses vitraux, la mélancolie de son art funéraire. Une cathédrale qui ne cesse de se modeler au cours du temps et de ressusciter à chaque siècle, donnant d'elle une nouvelle interprétation.